Maseret Shabbat Daf Kuf Gimel. On commence Bezrat Hashem à la 5e ligne, Za'aklal, aux 2 points. Za'aklal. On a vu dans la Mishnah, Za'aklal, voici la règle, celui qui fait n'importe quel travail pendant Shabbat, qui peut être suffisant déjà tel quel, même si il avait l'intention de le continuer, il est quand même chayav. Demande à Gemara Za'aklal et Tuyemai, que vient nous ajouter ce klal, cette règle-là, qu'est-ce qu'elle vient inclure? Les Tuyes, ça vient ajouter même le cas de Chak Kfiza, il a gravé un récipient, Bekava, dans un morceau de bois, qui peut contenir un cave, et il a gravé là-bas un récipient d'un demi-cave, alors qu'il avait l'intention de le continuer, puisque tel quel, c'est déjà quelque chose, il a déjà fait un travail, il est chayav pour ça déjà. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Amake bekurnas alasadan vechoule. Celui qui frappe avec le marteau sur l'enclume pendant Shabbat, il est aussi chayav. Maïkavi demande à Gemara, qu'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Répond la Gemara, Rabba ve Rav Yosef d'Amretar Vayou. Rabba et Rav Yosef, qui ont les deux dit, les deux ont dit ensemble, Mipnei sheme'amen et yado. Il habitue sa main à frapper, à donner le coup avec la force qu'il voulait. Donc il donne un coup sur l'enclume, une fois fort, une fois pas fort, en fonction du coup qu'il veut habituer sa main à donner ensuite avec le marteau sur le travail qu'il veut faire. Donc ça, cette habitude-là, qu'il entraîne sa main à faire le travail avec exactement la puissance qu'il a besoin, cette habitude-là déjà, ça le rend chayav. C'est une melacha. Kashuba bnei Rachva. La Gemara demande dessus, donc les gens de Rachva ont demandé dessus. Et la me'ata, si c'est comme ça, Chaza umnuta beshabta, celui qui voit un travail, un art qui était fait pendant Shabbat, vegamar, et il a appris, il apprend le métier, achinami de mechayav, est-ce qu'il est chayav pour ça? Parce qu'il prend l'habitude à voir comment ça marche, exactement comment faire ce métier. Évidemment qu'il n'est pas tour. Il faut faire un travail maintenant, pas s'habituer à faire le travail. Et la Abaye Rava d'Amretar Vayou. Donc, Abaye et Rava, les deux disent autrement. Sheken meradedet ase mishkan. Ceux qui faisaient les plaques dans le mishkan, les plaques d'or, au sinken. Il faisait comme ça. Il donnait un coup sur l'enclume avec le marteau, de manière à ce que le marteau qui tapait sur les plaques s'égalise à chaque fois. Il se lisse. Parce que à chaque fois qu'il donnait des coups sur les plaques, alors, petit à petit, le marteau, il se faisait des petites fentes, ou au contraire, il se déformait un petit peu. Et donc, il risquait ensuite, en donnant ses coups sur les plaques, de fendre les plaques, de les abîmer, de les casser. Et c'est pour ça qu'il fallait à chaque fois corriger le marteau. Donc, de temps en temps, on prenait le marteau, on donnait encore un coup sur 4 sur l'enclume pour égaliser le marteau, pour ensuite continuer à taper sur les plaques. Donc ça, c'est une réparation du marteau qui est une melacha en soi. Tanya la Miari, la Gemara le prouve d'une braïta qui dit Rabban Shimon ben Gamliel Omer, afamake bekurnas ala sadan bishat melacha, même celui qui donne un coup de marteau sur l'enclume au moment où il travaille, chayav. Il est chayav, c'est une melacha. Chez Ken, comme on voit que Rabban Shimon ben Gamliel ramène la même preuve, la même explication du Mishkan. Mais Sheken meradedet ase mishkan, ceux qui faisaient les plaques du mishkan, aussi Ken il faisait comme ça, donc c'est une melacha. Achoresh kol sheu, Mishnah suivante. Celui qui creuse un tout petit peu, il est déjà chayav. Amenakesh amekarsem vamzared, celui qui sort des mauvaises herbes. Donc menakesh, c'est des branches qui ont séché. Il les sort, il les enlève de l'arbre pour renforcer l'arbre. Vamekarsem vamzared. Pardon, un menakesh, c'est celui qui enlève les mauvaises herbes, un mekarsem, c'est les mauvaises branches, un mezared, c'est des fois, il y a trop de brindilles, de branches qui ont poussé sur l'arbre cette année, et ça le raffaiblit, alors il les enlève, kol sheu, chayav. Pour n'importe quel shiur, pour n'importe quelle quantité qu'il enlève, il est chayav. Amlaket etzim, celui qui ramasse des bois. Combien de bois il doit ramasser pour être chayav? Imletaken kolchen, s'il avait l'intention de réparer l'endroit, donc de réparer l'arbre, ou de réparer le sol, il est chayav pour un tout petit peu. Im lehesek, s'il a besoin des bois
pour en faire un feu, de quoi cuire un œuf léger à cuire. Donc de quoi cuire un kagrogeret, comme le volume d'une figue d'un œuf de poule, qui est léger à cuire, facile à cuire. Amlaket asavim, celui qui prend des herbes, qui cueille des herbes, imletaken kol sheu, si c'est pour réparer l'endroit, alors même pour une herbe il est chayav. Imle behemak imle piagdi. Si c'est pour donner à manger à l'animal, de quoi remplir la bouche du chevreau. Demande la Gemara lemay chazi. À quoi sert de creuser un tout petit peu, il est chayav. Pourquoi, à quoi ça sert? Répond la Gemara, chazi les bizra dekara. Ça sert à planter là-bas une graine de potiron. Et donc, pour creuser même un tout petit peu, il est chayav. Des kavata gabe mishkan. Dans le mishkan, on a trouvé aussi cette melacha-là, de creuser un tout petit peu. Sheken raoul et kelach echad shel samanin. En faisant un tout petit trou, on peut rentrer un trognon de samanim, qui étaient les plantes qui servaient ensuite à en faire de la peinture, pour colorer, pour peindre les toiles du mishkan. Et donc, il est chayav pour ce petit creux-là. Amnakash amkarsem amzaret, celui qui retire, on a dit, toutes ces mauvaises branches, ces mauvaises herbes, il est aussi chayav. Tanurabanan, atolesh ulshin, celui qui cueille des endives. Vemzared zradim, ou qui enlève, comme on a dit, des feuilles fraîches. Imla achila kegrogeret. Si c'est pour les manger lui-même, alors la quantité, elle est une quantité d'aliments, qui est kegrogeret comme une figue. Imle behema. Si son intention est pour donner à l'animal à manger, kimle piagdi, de quoi donner, remplir la bouche du chevreau. Imle esek. Si son intention est pour allumer, pour en faire un feu, kedelevachal betakala, de quoi cuire un œuf de poule, un œuf léger à cuire. Imliapot et akaraka. Si son intention est d'embellir le sol, kol sheen, pour un tout petit peu, n'importe quelle quantité, il est chayav. Demande la Gemara Tukulu loleapot et akarkaninu. Est-ce que toutes ces autres intentions-là, finalement, est-ce que ça n'embellit pas, ça ne nettoie pas le sol? Le sol, toujours, il se nettoie par ça. Donc, il devrait toujours chayav pour n'importe quelle quantité. Pourquoi est-ce qu'on lui a donné des quantités spéciales? Rabba Rav Yosef d'Amre Tarvayu répond la Gemara, Be'agam Shanu. Il s'agit d'un marécage, donc c'est pas son sol à lui, c'est pas son champ à lui, il n'a aucun intérêt d'embellir l'endroit. De toute façon, l'endroit va rester un marécage, c'est pas ces petites herbes qu'il a enlevées qui vont changer grand chose. Donc maintenant, là, je regarde quelle est son intention. Il veut donner à manger, alors est-ce que c'est un aliment d'homme, c'est un aliment d'animaux, est-ce que c'est pour cuire, et ainsi de suite. Abaya Amar, Afilutema Besade de Lavaga, même si tu veux dire que c'est dans un champ qui n'est pas un marécage, ou Kigon de Lokamechaven, il n'a pas l'intention d'embellir le sol, et donc, on ne le rendra pas chayav pour un kol sheou. On ne le rendra chayav que si vraiment il y a une quantité suffisamment importante. Demande la Gemara va Abaye Rava d'Amre Tarvayu. Pourtant, Abaye Rava, les deux ont dit, Moder Rabbi Shimon Psik Rechev le Hamut. Rabbi Shimon qui dit que Davar Shelom Itkaven Patour, Rabbi Shimon qui dit que quelqu'un qui a fait une melacha sans avoir l'intention, sans en avoir l'intention, il est patour. Ce même Rabbi Shimon, il est quand même d'accord pour quelqu'un qui a coupé la tête d'un coq et il n'avait pas l'intention de le tuer. Rabbi Shimon sera d'accord qu'il est chayav. Ça s'appelle psikirechev l'amou, tu lui coupes la tête, il va pas mourir. Ici aussi, tu nettoies le sol, tu dis non, j'ai pas l'intention de nettoyer le sol. Répond la Gemara le Tzricha. Non, on a quand même besoin de cette réponse-là. Des keavit be'ara de chavre. Il a fait ça dans le champ de son ami. Or, il n'a pas d'intérêt de nettoyer le sol, le champ de son ami. Donc ici, effectivement, on ne va pas se fier à la mesure qu'on donne pour quelqu'un qui a nettoyé le champ, où là on dit vraiment pour n'importe quelle quantité il est chayav. Ici par contre on dira quelle est son intention, oui, d'en profiter, quel est son profit. Et là on verra en fonction de son profit, de son intérêt, quelle est la quantité qui est suffisamment importante pour le rendre chayav. Donc quelle est la quantité dans son intérêt, dans sa tête à lui, pour le rendre chayav. Mishnah suivante. À côté, celui qui écrit deux lettres. Ben vimino ben bismolo, aussi bien avec sa main droite qu'avec sa main gauche. Ben mishamechad ben mishtashemot, aussi bien si c'est la même lettre que ce sont deux lettres, que dans le cas où ce sont deux lettres différentes. Donc aussi bien s'il écrit Aleph Aleph que s'il écrit Aleph Bet. Ben mishtes simaniot, ou même de deux couleurs, une encre noire et l'autre encre rouge. Bechol lachon dans n'importe quelle langue chayav. Donc pour deux lettres il est chayav.
Amar Rabbi Yossi lo chivush totiot et la mishum roshem. Rabbi Yossi dit la raison pour laquelle on rend chayav de lettres, c'est que parce que c'est une marque. C'est une marque, il a marqué quelque chose, il s'est fait un signe. Chez Kar Kotvin al Karcha Mishkan, ainsi on avait l'habitude d'écrire sur les krashim du Mishkan, sur les poutres du Mishkan, les da ezo ben zugo, pour savoir qui est le keresh qui était à côté. Donc on les numérotait, Aleph, Bet, Gimel, pour savoir quel keresh mettre replacé à côté de quel keresh. À chaque fois qu'on décomposait le Mishkan, on allait le reconstruire plus loin, eh bien on voulait replacer les kerashim chacun à sa place. Et là, donc les lettres, elles étaient dans le Mishkan, elles servaient de signes. Donc si c'est comme ça, il n'y a pas, et c'est pas que les lettres. Pour n'importe quel signe, celui qui fait un rond, un triangle, un carré, un trait, qui sert de signe, il est déjà chayav. Amar Rabbi Yehuda, Matinu Shem Katan Mishem Gadol. Rabbi Yehuda dit, on a trouvé un petit nom d'un grand nom. Shem Mishim On. Les lettres Shin Mem, c'est un petit nom. C'est Shem comme Shem Ben Noach. Le fils de Noach s'appelait Shem. Quelqu'un qui veut écrire le mot Shimon et qui a écrit les deux premières lettres, il est déjà chayav parce que ça a déjà un sens en soi. Les deux premières lettres de Shimon qui sont Shin Mem ont déjà un sens d'un autre nom qui est Shem. Ou bien, au Mishmuel, quelqu'un qui voulait écrire le nom Shmuel, il écrit Shin Mem les deux premières lettres, il est chayav parce qu'il a déjà écrit Shem. Et de même, Noach Minachor, il voulait écrire Nachor, qui est un nom, il écrit les deux premières lettres, ça fait Noach. Il voulait écrire Daniel, il a écrit Dan mi Daniel, Gad mi Gadiel. Donc c'est pour ça qu'il est chayav dans toutes ces choses-là. Dans toutes ces deux lettres-là, il sera chayav. Demande à Gemara. Bishlama ayamin li chayav. Je comprends pourquoi avec la main droite il est chayav. Mishum de derech ktiva bekar, c'est ça la manière normale d'écrire. Et là, smol mais quand il écrit à main gauche, pourquoi est-ce qu'il est chayav? Ha'en derech ktiva bekar. Pourtant, c'est pas la manière normale d'écrire, c'est beshinou, il devrait être patour. Répond la Gemara Marabirmia beitariad shanou. Il s'agit d'un gaucher. Demande à Gemara betev smol ide qui a mis des coulées alma. On devrait dire que sa main gauche c'est comme la droite de tout le monde. Et donc, ve'asmol li chayav, ayamina li chayav. Ici se retourne la question dans l'autre sens. Il devrait être chayav que pour la gauche, mais pas pour la droite. Et la marabaye veshalet bishteyadav. C'est quelqu'un qui peut écrire facilement de deux mains. Donc, aussi bien s'il écrit de sa main droite que de sa main gauche, il est toujours chayav. C'est pas un chinouille. Rav Yaakov Bera de Bat Yaakov Amar. Donc Rav Yaakov, lui, il donne une autre réponse. Amaner Rabbi Yossi. Notre Mishnah, elle va comme qui? Comme Rabbi Yossi de Amar. Lo chivush totiot et la mishum roshem. La raison pour laquelle on a rendu chayav pour deux lettres, c'est parce que c'est un signe. Et donc, il n'y a plus d'importance si ça a été fait avec la main droite que la main gauche. Je n'ai besoin de la main droite pour écrire que si vraiment je vais faire des lettres très fines, très précises. Mais si c'est que pour faire un petit signe, je pourrais le faire de la main gauche. J'ai pas besoin de la main droite. Donc finalement, celui qui a écrit une lettre même de la main gauche, il est chayav. Parce que toute la raison pour laquelle on rend chayav pour une lettre, c'est qu'en tant que signe, or ce signe-là pourrait se faire de la main gauche de la même manière qu'il se fait de la main droite. Donc il est chayav de deux mains. Demande à Gemara, mais comment tu dis que la Mishnah est comme Rabbi Yossi? Ve'ami de Sefer Rabbi Yossi, Reshelav Rabbi Yossi, puisque la fin de la Mishnah, elle est comme Rabbi Yossi. À la suite de la Mishnah, Rabbi Yossi est cité. Donc j'entends de là que jusqu'ici c'était pas Rabbi Yossi, c'était un autre Tanakama que Rabbi Yossi. Répond la Gemara, non, Kula Rabbi Yossi. Toute la Mishnah elle va comme Rabbi Yossi. Et donc c'est Rabbi Yossi qui a rendu chayav de la main droite comme de la main gauche comme de la main droite. Et ensuite la Mishnah ramène ce même Rabbi Yossi qui s'explique en disant, voilà la raison pour laquelle on est chayav en écrivant des lettres, c'est parce que c'est un signe. Et donc, finalement, il n'y a plus de différence entre la droite et la gauche, il n'y a pas de différence entre des lettres ou n'importe quel autre signe. Amar Rabbi Yehuda Matzinu. Rabbi Yehuda a ramené qu'on est chayav pour deux lettres qui sont les deux premières lettres d'un nom, dans le cas où ça forme un autre nom, comme par exemple Shem de Shimon et Shmuel. Demande à Gemara, mais pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda il a eu besoin de dire deux lettres différentes? Il n'aurait pas pu dire la même lettre. Des fois, on peut trouver la même lettre en double, qui forme un mot, qui a un sens. Quelqu'un qui voulait écrire un mot dont les deux premières lettres sont identiques, c'est la même lettre, et il s'est arrêté au bout des deux premières lettres qui est la même, eh bien, il devrait être chayav selon Rabbi Yehuda aussi, ici aussi, parce que ça peut prendre un sens déjà. Donc c'est ce que demande la Gemara. Et la Rabbi Yehuda, shteotiot vehen shtei shemot, shne shemot udemi chayav, deux lettres qui sont deux lettres différentes, c'est que pour ça qu'il est chayav. Shtotiot ve'en shem echad lo michayav, mais deux lettres qui sont la même, il n'est pas chayav. Ve'atanya, or, on va dans une braïta. Ve'asa achat. Le pasuk dit quelqu'un qui a fait une avera, il est chayav chatat. Le pasuk dit là-bas, il a fait une. Ve'asa achat. Yachol ha'chichtov kol Hashem.
J'aurais pu croire qu'il n'est chayav que s'il écrit un mot entier, ou qu'il a tissé un tissu entier, tout un vêtement entier, ou qu'il prépare un tamis entier. Talmud Omar me'achat, d'une, le pasuk dit ça me'achat, il a fait d'une des averot. Donc même une partie, il est chayav déjà. Une partie de melacha, déjà il est chayav. Ime'achat, si tu dis, le pasuk dit pour une partie de melacha, il est déjà chayav. Yachol afilu lo katav la otachat. Peut-être que même s'il n'a écrit qu'une seule lettre, il est chayav. Velo harag el achut echad, il n'a tissé qu'un fil. Velo asala bait echad banapa. Il a fait que une partie dans le tamis. Donc le tamis, ça marche avec les chaînes et la trame. Et lui, il a fait qu'une fois les trames, pas deux. Donc ça tient très mal. Et on devrait dire ici aussi qu'il est chayav, parce que tu dis me'achat, même pour une partie de melacha, ça le rend chayav. Talmud lomar achat. Non. Le pasuk dit quand même achat, il faut quand même que ce soit une melacha entière, ailleurs au moins. Au moins que ce soit une étape suffisamment importante. Donc on a tourné la page, Talmud lomar achat, la Torah dit une melacha. Haketzad. Alors comment résoudre ce pasuk là qui dit d'une part achat, d'autre part me'achat. Donc c'est une partie de melacha qui est quand même une melacha importante. Et no chayav, Atirtov Shem Katan Mishem Gadol. Il n'est chayav que s'il écrit un petit nom d'un grand nom. Donc, le petit nom, c'est une partie du grand nom, donc c'est Me'achat, mais il est en soi déjà important parce qu'il peut former un autre nom. Donc, ça s'appelle Achat. L'exemple, il est Shem, Mishimon ou Mishmuel. Donc, il voulait écrire Shimon ou Shmuel, et il écrit Shem, les deux premières lettres, qui a déjà un sens en soi. C'est déjà un nom. De même, Noach Minachor, ou bien Dan mi Daniel, ou bien Gad mi Gadiel. Rabbi Omer, Afilu lo katav el ashtotiyot ven shem echad chayav. Donc ici, voilà enfin Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda ici, il donne son avis, même s'il a écrit deux lettres qui sont la même, il est chayav quand ça a un sens. Kegon, shesh, tet, rar, gag, rar. Voilà deux lettres qui peuvent être une partie d'un grand mot, comme sheshach, qui est le nom de Bavel, ou d'autres mots aussi. Ou tête, qui vient du mot titnou, et ainsi de suite. Eh bien, ces deux premières lettres, elles portent un sens en soi. Shesh, c'est du lin. Tête, c'est donné. Il y a un passage comme ça dans la Torah qui dit tête, Hachem a donné telle et telle nation, tel et tel roi entre les mains de Yoshua ou de Moshe. Rar, ça veut dire en soi, ça veut dire il a eu un écoulement. Gag, c'est un toit, rar, c'est un bijou. Donc on voit ici que Rabbi Yehuda, il pense que même si c'est la même lettre, quand elle a un sens en soi, deux fois la même lettre qui forme un mot, qui a un sens, il est chayav. Donc c'est là où la Gemara, en fait, elle se pose la question dans Rabbi Yehuda. Pourquoi est-ce que dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, elle dit Shem Mishimon, qui sont deux lettres différentes, alors que ici dans la Braïta, Rabbi Yehuda, il dit même si c'est la même lettre, il peut être chayav. Avant de résoudre la contradiction dans Rabbi Yehuda, la Gemara, elle continue à citer la Braïta jusqu'au bout. Amar Rabbi aussi. Est-ce que Rabbi aussi dit est-ce qu'il est chayav parce que il a écrit? C'est pas l'écriture ici qui nous intéresse. Donc c'est le même Rabbi aussi que la Mishnah qui pense que le problème ici c'est pas l'écriture, c'est de marquer un signe, une trace. Sheken Roshmin al Karsha Mishkan, comme ça ils avaient l'habitude d'écrire sur les poutres, les krashim du Mishkan, Neda Ezohu Ben Zuko, pour savoir qui est son couple, qui est celui qui est à côté de lui. Les fichar, donc dit Rabbi aussi, Saratrita Achat al Shnen Esarin, s'il a gravé un trait dans deux planches pour savoir pour faire le rapport entre l'une et l'autre, Oshte Sritot al Neser Echad, ou bien il a gravé deux traces sur la même planche. Chayav, il est chayav parce que c'est pas une question d'écriture, c'est une question de tracer un signe. Rabbi Shimon Omer, V'asa achat, le pasuk nous a dit V'asa achat, il est chayav. S'il a fait une melacha, il est chayav. Yachol atirtov et kol Hashem. J'aurais pu croire qu'il doit écrire le mot entier. Atiro kol beged, ou qu'il fasse le vêtement entier. Atiase et kol anapa, ou le tamis entier. Talmud lomar me'achat, une partie de melacha, il est déjà chayav. Ime'achat, si je dis une partie, ça le rend chayav. Yachol afilu lo katav la otachat. Peut-être même pour une lettre, il est chayav. Mais afilu lo harag el achut echad, ou s'il a tissé un seul fil, afilu la sala bait echad banapa, ou qu'il a fait passer qu'une fois la trame dans la napa, c'est le tamis,
il serait aussi chayav. Talmud Lomar, achat. Non, la Torah dit, il faut quand même que ce soit important. Qu'il ait fait quand même une melacha. Un minimum de melacha. Aketza, donc comment résoudre cette contradiction dans le passage qui dit une partie mais importante? Et non chayav, atiase melacha shekaletzeba mitkayemet. Il n'est chayav que si ce qu'il a fait de la melacha est déjà en soi important. Ça peut tenir, ça va pas se défaire. Donc s'il a fait 2 fils, 2 lettres, et ainsi de suite, il est chayav. Ça c'est Rabbi Shimon. Rabbi Yossi Omer, V'asa achat v'asa hena. Rabbi Yossi dit, le pasuk nous dit comme ça, V'asa me'achat me'ena. Il a fait d'une d'entre elles. Des averot, il est chayav. Donc le pasuk aurait pu se lire achat hena, une, elle, au pluriel. Permim shechayav al achat, permim shechayav achat al kulan. Il se peut des fois qu'il soit chayav que d'un seul korban pour plusieurs melachot, ou permim shechayav al kol achat ve'achat, et des fois il est chayav pour chacune des melachot. La Gemara va expliquer ensuite de quoi exactement il s'agit. Ktanemia, la Gemara reprend notre contradiction. On a ramené ici cette braïta-là pour Rabbi Yehuda, pour poser une contradiction dans Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, ici on a vu dans la braïta, afilu lokata vela shteotiot ven shem echad, même s'il écrit 2 lettres qui sont la même, 2 fois la même lettre, chayav, il est chayav. Dans la Mishnah on a vu, l'exemple de Rabbi Yehuda était de 2 lettres différentes. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda doit nous citer un exemple de 2 lettres différentes alors qu'il est chayav même si c'était la même lettre, à partir du moment où c'est un mot qui a un sens? Répond la Gemara, le kashia hadide haderabe. Une fois Rabbi Yehuda parlait en son nom et une fois au nom de son maître. Détania, comme on voit dans une braïta, Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabban Gamliel. Donc c'est Rabbi Yehuda qui a dit au nom de son maître Rabban Gamliel, Afilu lo katav el ashteotiot ven shem echad, même s'il écrit 2 lettres qui sont la même, 2 fois la même lettre, chayav. Kegon, shesh, tet, rar, gag, chach. Donc on voit que ce que Rabbi Yehuda avait dit que pour la même lettre qui a été écrite 2 fois, il est chayav si c'est un mot qui a un sens, ça c'est ce que Rabbi Yehuda a dit au nom de son maître Rabban Gamliel. Dans la Mishnah, Rabbi Yehuda n'a pas parlé au nom de Rabban Gamliel, il a donné son propre avis, qui est de le rendre chayav que dans le cas où il avait écrit 2 lettres différentes. Deuxième question que pose la Gemara sur cette braïta. Ve Rabbi Shimon hainu Tanakama. On ne comprend pas Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, a priori, il répète exactement Tanakama, ou est-ce qu'on voit une différence entre Rabbi Shimon et Tanakama? Donc Tanakama qui avait dit qu'il est chayav, à partir du moment où il a fait une partie de Melacha qui a une importance, et Rabbi Shimon a ramené vraiment la même dracha, pour nous dire me'achat, une partie qui est importante. Donc finalement, on ne voit pas la différence entre Rabbi Shimon et Tanakama. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Donc, ve Rabbi Shimon et Tanakama. Vechitema, si tu veux dire, Aleph, Aleph, de Zorcha et Kabenayu. La différence entre eux est dans le cas où il a écrit 2 fois la même lettre, mais dans un cas où ça n'a pas de sens. Il a écrit 2 fois la lettre Aleph, d'un mot comme le mot Ezorcha, qui est un pasouk. Donc là-bas, Aleph, Aleph, au début de ce mot-là, en soi, ça n'a pas de sens. S'il a terminé le mot, ça a un sens. Et c'est là, on va dire que selon Tanakama, donc des Tanakama Savar, je continue dans la Gemara, des Tanakama Savar, Savar en début de ligne, c'est la 3e grande ligne. Des Tanakama Savar, Aleph Aleph, des Ezor Chalo Michayev. Selon Tanakama, donc, il n'est pas chayav pour ce Aleph Aleph. Des Rabbi Shimon Savar, Kevan Deite Beglatore Be'alma. Selon Rabbi Shimon, par contre, puisqu'on trouve quand même des gens qui écrivent toutes sortes de lettres bizarres pour toutes sortes de magie, de sorcellerie ou d'autres raisons, ils peuvent écrire 2 fois la même lettre sans que ça ait un vrai sens. Alors, chayav, c'est suffisant pour le rendre chayav selon Rabbi Shimon. Donc peut-être que c'est ça la différence entre Tanakama et Rabbi Shimon. Tanakama qui a dit qu'une partie de Melacha, une partie donc pour 2 lettres il est déjà chayav, il faut quand même que ça ait un sens. Selon Rabbi Shimon, non, même si c'est 2 fois la même lettre qui n'a aucun sens, il est chayav. Demande la Gemara, est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Les mêmes rats de Rabbi Shimon, les Khumra, est-ce que donc Rabbi Shimon il va à la Khumra, va à Tanya? Or, au contraire, on voit dans une braïta que Rabbi Shimon il prend la Kula. À Koder kol sheu chayav, celui qui perce, dit la braïta, un tout petit trou il est chayav. À Megarer kol sheu, ou bien celui qui lisse un bois ou un parchemin, donc il enlève ses poils. À Me'abed kol sheu, il travaille une peau, n'importe quelle mesure. Hatar bakli tsura kol sheu, il forme n'importe quelle forme dans un récipient, il est chayav. Rabbi Shimon Omer, par contre, selon Rabbi Shimon, il faut achikdach et kulo, qui perce complètement, d'un côté à l'autre. Achigror et kulo, ou bien qui lisse complètement le parchemin. Achiabed et kulo, qui travaille toute la peau. Achitzor kulo, qui fasse des formes sur tout le récipient. Donc on voit que Rabbi Shimon, au contraire, il est mekil. Rabbi Shimon, il prend la kula, il dit qu'il n'est chayav que s'il a terminé complètement son travail. Donc tu ne peux pas dire ici que Rabbi Shimon va rendre chayav pour Aleph Aleph.
Et là répond la Gemara Rabbi Shimon, ha'atalash mo'inan. Voilà ce que Rabbi Shimon va nous ajouter sur Tanakama. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Atirtov et Hashem kulo. Il n'est chayav que s'il écrit le mot entier. Selon Tanakama, il est chayav à partir du moment où il écrit deux lettres qui ont un sens. Selon Rabbi Shimon, il est né chayav que si il a écrit le mot tout entier. Donc s'il a écrit, il a commencé à écrire Shimon et il a écrit Shin même, selon Tanakama il est chayav, selon Rabbi Shimon il est patour. Au mimati tamratachi, demande la Gemara, est-ce que vraiment tu peux dire comme ça? Ve'atane Rabbi Shimon Omer. Pourtant, on voit dans une braïta Rabbi Shimon qui dit Ve'asa achat. Donc la Torah a dit Ve'asa achat, il a fait une melacha, il a fait une avera. Yachol atirtav et Hashem kulo. J'aurais pu croire qu'il n'est chayav que s'il a terminé le mot tout entier, Talmud Omar me'achat, une partie. Donc on voit que Rabbi Shimon clairement rend chayav même à moins d'un mot entier. Répond la Gemara Tarit Vemach, il répond et explique comme ça, dit comme ça. Yachol achir tov et apasukulo, cette braïta là vient nous dire comme ça. J'aurais pu croire qu'il n'est chayav que s'il écrit tout le pasuk entier comme il est écrit achat, donc il doit faire une melacha importante d'avoir écrit une phrase qui a un sens. Talmud Lomar me'achat, non. Pour un mot, il est déjà chayav. Mais au moins, il faudrait que le mot soit entier. Il faudrait qu'il termine le mot tout entier selon Rabbi Shimon, à moins que ça, il est pas tout. Donc ça, c'est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Troisième remarque sur la braïta. Rabbi Yossi Omer, ve'asa achat, ve'asa hena. Donc on a vu dans Rabbi Yossi, on a vu une phrase un peu difficile à comprendre. La Gemara vient l'expliquer. Donc Rabbi Yossi dit ve'asa achat, ve'asa hena. Il a fait une, il a fait plusieurs. Donc ça c'est le pasuk, en réalité le pasuk qui dit ve'asa me'achat me'hena. Il a fait d'une, d'elle, au pluriel. Donc comment on lit ce pasuk? Rabbi Yossi, il vient faire plusieurs drachot sur ces deux mots-là. Pe'amim shechayav achat al kulan. Des fois, il est chayav un korban pour plusieurs, pour toutes les melachot. Ou pe'amim shechayav al kol achat ve'achat. Des fois, il est chayav pour chacune. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina ma'itamed Rabbi Yossi. Quelle est d'abord la raison de Rabbi Yossi? Que des fois, il est chayav un korban pour plusieurs, des fois, il est chayav de plusieurs korbanot. Alors, Rabbi Yossi Rabbi Chanina, il explique. Rabbi Yossi a fait la dracha suivante. Achat, me'achat. La Torah aurait pu dire achat, elle a dit me'achat. Elle aurait pu dire Hena, celle-ci, avec S au pluriel. Et la Torah dit Mehena, de celle-ci. Qu'est-ce qu'on apprend de toutes ces formules-là, de tous ces mots? Achat, Sheihena, on n'a pas terminé encore. La Torah, elle a dit Achat, mais Achat Mehena, donc elle a mis les deux mots à côté. Achat au singulier, à côté de Hena au pluriel. Vehena, Shiachat, et le pluriel à côté du singulier. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? 4 halachot différentes. Alors la Gemara, elle reprend une à une. La Torah a dit achat me'achat. Elle aurait pu dire achat, elle a dit me'achat. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Donc achat, c'est Shimon, c'est le mot entier. Me'achat, il est chayav même pour une partie. Shem mi-Shimon, les deux premières lettres. Hena, avot. Si c'est écrit Hena, celle-ci, c'est les avot melachot, les melachot elles-mêmes. Mehena toladot. De celles-ci, c'est les dérivés, c'est les descendants de melachot, ceux qui ressemblent aux melachot elles-mêmes. Il est chayav aussi pour le toladot. Ça, on apprend de la lettre même du mot mehena. Ensuite, on a vu achat sheihena, une qui est plusieurs, c'est-à-dire qu'il est chayav d'un korban pour plusieurs melachot. Comment ça? Zdon Shabbat, c'est quelqu'un qui savait que c'était Shabbat aujourd'hui, il était conscient qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Veshigat melachot. Et il n'était pas conscient des melachot. C'est là on dit que pour une faute, il est chayav, de plusieurs melachot. Ici, au contraire, on dit qu'il est chayav plusieurs korbanot. Et le cas contraire, c'est hena shiachat. Il a fait plusieurs melachot, mais il n'est chayav que d'un seul korban. Shigigat Shabbat ou zon melachot. Il a oublié que c'était Shabbat. Et il savait que ça, c'était des melachot interdites pendant Shabbat. Ici, il a fait donc plusieurs melachot, mais il n'est chayav que d'un seul korban parce que il lui manquait la conscience de Shabbat. Amar Rabida Matinu Shem Katan Mishem Gadol, nous trouvons un petit nom d'un grand nom. Demande la Gemara, mais comment est-ce que Shem, c'est les deux premières lettres de Shimon? Les deux premières lettres de Shimon, c'est Shin Mem. La lettre, le mot Shem, le nom Shem, c'est aussi Shin Mem, mais c'est pas le même Mem. Il y a un Mem de Shimon qui est Mem au milieu du mot. C'est une lettre qui est ouverte en bas. Tandis que Mem de Shem, c'est même sophite, c'est une lettre même qui vient à la fin du mot qui est fermée.
la lettre même, elle est tout entière fermée. Et donc, c'est pas la même lettre. Donc, comment est-ce que tu peux dire qu'en écrivant les deux premières lettres de Shimon, il a écrit Shem? Il n'a pas écrit Shem. Il a pas terminé. C'est pas comme ça qu'on écrit Shem. Donc, la Gemara demande, Midami, est-ce que ça se ressemble? Même des Shem, Satoum. La lettre même à la fin du mot Shem est une lettre même sophite, qui est fermée. Elle n'a pas d'ouverture en bas. Même de Shimon, Patouach, alors que la lettre même de Shimon, elle est ouverte en bas. C'est pas le même. Elle répond à la Gemara, Marafriza Zotomeret, ça vient nous apprendre, notre Mishnah vient nous apprendre, Satum Vasao Patouach Kacher. S'il a écrit, au lieu d'un même sophite, un même ouvert, c'est Kacher. Et donc, en écrivant Shin même de Shimon, il a écrit Shem. Ça peut servir aussi pour Shem ben Noach. Donc, le nom Shem tout court, qui était le fils de Noach, pourrait s'écrire aussi avec un même, une lettre même ouverte en bas. Donc, un même qui n'est pas même sophite. Demande à Gemara, comment est-ce qu'on peut écrire une chose pareille? Metive, Urtav Tam, c'est écrit dans la Torah Urtav Tam, tu devras les écrire. Donc, ça fait partie des parachiotes qu'il faut écrire. Il faut écrire dans la mezouza, par exemple. Et on apprend du mot Urtav Tam, Urtav Tam. Urtav, Vekatav, il doit l'écrire Tam. Tam, ça veut dire complet, parfait. Shtektiva Tama, il faut que l'écriture soit parfaite. Il ne faut pas qu'il déforme les lettres. Et de là, on apprend combien il faut faire attention que le sofer fasse exactement les lettres précises comme il faut, sans les déformer. Donc, Shalair Tav Alfin, Ainin, Ainin, Alfin. Il ne doit pas inverser le Aleph avec le Ain ou le Ain avec le Aleph. Parce que le sofer, il prononce le Aleph et le Ain plus ou moins de la même manière. Il va se dire, bon, mais quelle importance si j'écris Aleph ou Ain, ça revient en même. Donc, au lieu d'écrire Shema Israël avec Shin même Ain, le mot Shema, il va écrire Shin même Aleph. Ou Shin même He, par exemple. Si c'est pas. Et ça devient autre chose que, il a déformé. Donc, il ne peut pas écrire Aleph. Un Aleph, il ne peut pas le faire en Aïn, un Aïn ne peut pas le faire en Aleph. De même, Betin, Kafin, Kafin, Betin. Il ne peut pas écrire un Bet comme un Kaf, ni un Kaf comme un Bet. Il y a une différence entre le Bet et le Kaf. Le Bet, il est pointu en bas. En haut aussi. Le Kaf, il est tout rond. Gamin, Tzadin, Tzadin, Gamin. Il ne peut pas écrire un Gimel comme un Tzadik, ni un Tzadik comme un Gimel, malgré que les lettres se ressemblent un peu. Le Gimel et le Tzadik, ce sont des lettres qui se ressemblent. En réalité, le Gimel, c'est un peu un Tzadik à l'envers. Gamin Daltin, Daltin Reshin, Reshin Daltin. Qu'il n'inverse pas non plus le Dalet en Resh, ni le Resh en Dalet. La différence entre le Dalet et le Resh, c'est que le Dalet, il a un coin pointu en haut, et le Resh, il est arrondi. Le Dalet, en réalité, si on n'a pas fait le bout qui dépasse à droite en haut, ça rend pas pasoul. L'essentiel, c'est que ce soit bien carré. Il y a des sofrim qui écrivaient le Dalet carré. Je faisais un angle droit. Ça, c'est un Dalet. Le Resh, il est arrondi. Ça, c'est la vraie différence entre le Dalet et le Resh. Et le sofer qui fait pas attention à ça, il va arrondir le Dalet, ou bien il va faire un angle droit pour le Resh, et donc il aura rendu pasoul. C'est pas bon. C'est pas une ktiva tama, c'est pas une écriture parfaite. On continue dans la Gemara. Hein, chetin, chetinel. Il peut pas faire non plus d'un he un chet, ni d'un chet un he. Vavin yudin, yudin vavin, ni d'un vav un yud, ni d'un yud un vav. Zainin nunin, nunin zainin, ni d'un zain, il peut pas faire un nun, comme un nun soufite qui est vraiment la même chose que le zain sauf en plus long. Et inversement non plus, il peut pas faire d'un nun un zain. Il fait un nun soufite un peu trop court. C'est pas bon. Tetin, pefin, pefin, tetin. Il peut pas faire d'un tête un pe, ni d'un pe un tête. Kfufin, pshutin, pshutin, kfufin. Donc, kfufin, pshutin, ce sont des lettres qui viennent au milieu du mot, et que quand on les fait à la fin du mot, elles sont plus longues. Quand elles sont au milieu du mot, elles sont pliées. Comme par exemple la lettre P, ou Kaf. Au milieu du mot, et ces lettres-là ont une base, et à la fin du mot, c'est debout, droit. Donc, au milieu du mot, ça s'appelle Kafouf, et à la fin du mot, ça s'appelle Pashut. On a une Kaf Kfufa qui vient au milieu du mot, une Kaf Pshuta qui vient à la fin du mot. On a une P Pshuta au milieu Kfufa au milieu du mot, elle est pliée en bas, il y a une base, et une P Pshuta, c'est le P sophite qui vient à la fin du mot. Il n'a pas droit, dit la Braïta encore, d'inverser Memin Samchin, Samchin Memin, de faire d'un même sophite un Samer, ou d'un Samer un même sophite. Et là, à nouveau, la différence, elle est très fine. Le même, c'est carré, le Samer, c'est rond en bas.
Stumin ptuchin, ptuchin stumin. Encore une fois, c'est la différence entre les lettres au milieu du mot et les lettres à la fin du mot. Cette fois-ci, c'est par exemple le même. Donc on a un même sophite qui est satum, qui est bouché. Le même pas sophite au milieu du mot qui est patouar, qui est ouvert en bas. Parasha ptucha le'asana stuma. Stuma le'asana ptucha. Un paragraphe qui est ouvert, il ne peut pas le fermer. Un paragraphe qui est fermé, il ne peut pas l'ouvrir. Une paracha stuma, c'est une paracha qui s'arrête au milieu de la ligne et la paracha suivante, elle continue dans la même ligne. Une paracha ptucha, c'est quand la paracha suivante, elle continue dans la ligne d'en dessous. On laisse la ligne d'avant ouverte. Il y a une marquette entre le Rambam et le Rosh, comment faire exactement les parachutes ptuchot et stumot. En général, on essaye de faire la Khumra comme le Rambam et le Rosh, les deux en même temps. Des fois, quand ça s'arrange pas, les Sfaradim, ils préfèrent le Rambam. Et les Ashkenazim, ils font en général quand même une pshara, un arrangement entre le Rambam et le Rosh, qui est un arrangement du Taz. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'un Sfarad ne peut pas prendre des tfilines d'un Ashkenaz, parce que les Ashkenazim, ils font le Taz pour arranger les parashiot, ptuchot et stumot. Et cet arrangement-là du Taz n'est pas évident pour les Sfaradim. Ktava keshira, on continue dans la Gemara. Ktava en début de ligne. Ktava keshira. S'il a écrit une paracha classique, il a écrit keshira, comme un chant, comme la shira tayam, comme Aziashir. On sait bien que la shira, on ne l'écrit pas de la même manière qu'on écrit une paracha habituelle. Une paracha habituelle, les lignes sont des lignes longues. La shira, par contre, c'est des demi-lignes. On s'arrête au milieu de la ligne, on reprend la suite, on commence au milieu de la ligne, on s'arrête avant la fin. Donc, cette manière d'écrire la shira n'est pas adaptée pour un paragraphe classique. Donc, si Ktava Kashira, s'il a écrit Ktava, il a écrit une paracha normale, Ke Shira, comme une shira, Oshekatav et Shira, ou bien il a écrit la shira Kayoteba comme un paragraphe normal, il n'a pas fait la manière spéciale d'écrire la shira. C'est pas bon non plus. Oshekatav, ou bien il a écrit Shelo Bidio, pas avec l'encre qu'il faut. Oshekatav et Azkarot Bezav, ou bien il a fait les Shemot d'Hachem, il les a écrits, les noms d'Hachem, il les a écrits avec de l'or. C'est pas bon non plus, il faut écrire avec de l'encre. Are Eloi Ganzu. Il faut mettre toutes ces choses-là à la Geniza. Donc il faut vraiment que le sofer soit très précis, qu'il fasse très attention à toutes ces choses-là. Donc revient à la question. Comment est-ce que tu peux dire que le même de Shimon peut servir Hachem, alors que le même de Shimon c'est même Ptucha, et le même de Shimon, de Shem, c'est même Stuma, c'est même Sophit. Et répond la Gemara de Amar qui a Tana. Ce Tana-là qui a dit qu'on peut faire de Shem, de Shimon, on peut en faire Shem, pense, comme la Braïta qui dit, Detania, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Neemar Basheni Veniskem. Il est écrit le deuxième jour de Sukkot, Veniskem. Veniskem, ce sont les offrandes de vin qui accompagnent des korbanot de Moussaf qu'ils ont fait le deuxième jour de Sukkot. Bashishi Unsachea. Le sixième jour de Sukkot, il est écrit dans le pasuk Unsachea. Unsachea, ce sont ces offrandes de vin, c'est écrit les offrandes Unsachea. C'est écrit d'une autre manière. Bashvi, c'est écrit Kemishpatam. Le septième jour, c'est écrit là dans la Torah Kemishpatam. Donc il y a des petits changements entre les korbanot, entre plutôt les nesachim, les offrandes de vin, qui accompagnent les korbanot de Moussaf. Pendant les 7 jours de Sukkot, on trouve des petits changements entre eux. Et ces petits changements-là forment la lettre Maïm. Donc on a le Mem de Veniskehem le deuxième jour, alors que d'habitude c'est pas écrit Veniskehem. On a le Yud Unsachea du sixième jour, qui est aussi un Yud en trop, ou plutôt différent des autres jours. On a le Mem de Mishpatam, le septième jour, alors que d'habitude c'est écrit Kamishpat, pas Kamishpatam. Ça nous forme Harem Mem Yud Mem, Maïm. Ça nous forme le mot Maïm, Mikan Remazenisu Chamaim min Torah. De là apprend Rabbi Yehuda ben Betera une allusion dans la Torah d'une offrande d'eau qui vient pendant Sukkot. Or, ici, c'est pas écrit Maïm comme ce que nous on écrit Maïm. La première lettre de Maïm s'écrit en général avec une même Ptucha. Et dans la Torah, on l'a sorti du mot Niskehem, qui est un même Sophit, une même Stuma, bouchée fermée. C'est pas la même lettre même, il y a une différence entre elles. Et pourtant, on voit que Rabbi Yehuda ben Betera, il en fait facilement une dracha. Donc on voit que lui, il pense qu'on peut inverser. Umi de patuach vasao satum kashar dit la Gemara. Umi de patuach vasao
satum kasher, du fait qu'une même ptucha qu'il en a fait une même stuma, c'est kasher comme ici, au lieu d'écrire même ptucha pour maim, on écrit kemishpata, on écrit veniskehem avec une même stuma, même sophite. Et on voit que ça gêne pas dans le Sefer Torah, on n'écrit pas veniskehem avec une lettre même ouverte en bas. On dit que le veniskehem, puisque c'est une même sophite à la fin du mot, donc on l'écrit bouché, fermé. C'est même sophite. Donc on voit que je peux écrire, au lieu de même ptucha, je peux écrire même stuma. Et du fait que je peux le faire dans ce sens-là, alors dans l'autre sens aussi ça marche. Satum nami. Pareil, dans un cas où je devais écrire une même sophite, donc satum fermé, une lettre même bien fermée en bas, je dirais la même chose que si satum vaso patuar kasher. S'il a fait au lieu d'un satum, il a fait patuar, il a fait une lettre même classique du milieu du mot, c'est kasher. Donc on voit de Rabbi de Ben Betera que on n'en fait pas une histoire. On n'en fait pas une histoire, donc tu pourrais écrire aussi le nom Shem, tu peux l'écrire aussi avec une lettre même qui serait plutôt adaptée à Shimon, qui est une même Toura. Demande à Gemara Midami, est-ce que tu peux comparer les deux cas? Patuach Vasao Satum, une lettre même Toura, il en a fait une lettre même Stuma, c'est bon. Pourquoi? Il louye Kamea Lele, il a amélioré. La même stuma, elle est meilleure que la même ptucha. La lettre même qui vient à la fin du mot, c'est plus important que la lettre même qui vient au milieu du mot. Donc quand on a écrit kemishpatam, veniskehem, au lieu de veniskehem avec une lettre même ouverte, on l'a fait une lettre même fermée, c'est bon, on l'a amélioré. Pourquoi est-ce que je dis que ça l'améliore? La Gemara explique d'où je sais que ça l'améliore. D'Amar Rav Chisda, même Vesamer Shebaluchot, Benes Ayomdin. La lettre même et la lettre Samer, donc la lettre même sophite, et la lettre Samer qu'il y avait dans les Luchot, dans les tables de matière, il y avait donc dans les 10 commandements, il y avait écrit même et Samer parmi toutes les autres lettres, mais ces deux lettres-là spécialement, Benes Ayomdin, ça tenait miraculeusement. Parce qu'en réalité, la lettre elle était gravée d'un bout à l'autre des Luchot. On pouvait voir le trou des lettres des deux côtés. Et donc, quand on arrive à la lettre Samer, disons, comment est-ce qu'on peut faire une lettre Samer? Alors qu'au milieu, ça doit être pas gravé. Quand j'écris avec de l'encre, je forme un Samer bien fermé tout rond, au milieu, j'ai le parchemin. Mais quand je le grave dans les Luchot, si ça va pas d'un bout à l'autre, je peux graver en laissant la pierre au milieu. Mais si ça va d'un bout à l'autre, ça traverse complètement les Luchot, alors comment va tenir le morceau de pierre au milieu? C'est un miracle. Pareil pour la lettre même. La lettre même qui est bien bouchée, même sophite, bien carrée. Au milieu, on a un petit carré de pierre qui tient, on ne sait pas comment. C'est un S. Donc finalement, on voit qu'il y avait une importance spéciale pour le même et le samer des stumim, puisqu'ils on les trouvait dans les Luchot. Et la satum vasao patuach. Mais dans le cas contraire, qui a dit que c'est kasher, une lettre qui devrait être écrite satum, et il en a fait un patouar, il en a fait une lettre ouverte, comme au lieu de Shem, il a écrit Shem de Shimon, donc le même de Shimon, il est moins bon que le même de Shem. Le même de Shem, c'est même Stuma, c'est important, on l'avait dans les Luchot. Tandis que le même de Shimon, c'était pas dans les Luchot, c'est venu bien après. Groué Kamagrale, il a descendu de niveau. Pourquoi? Parce que c'est une lettre même qui a été apprise bien après. Man Tsapach, les lettres même Nun Tzadik Pechet, Pechaf, Tsofim Amarum. Ce sont les Chachamim qui ont institué ces lettres-là. Donc elles sont venues bien après. Et donc finalement, il a baissé de niveau. Pourquoi est-ce que c'est si évident que ça que d'écrire le nom Shem en faisant une même Ptucha, c'est bon. Répond la Gemara, dit, tu verras ce que tu penses vraiment comme ça. Voici les mitzvot, dit la Torah. Aucun prophète n'a le droit d'ajouter des mitzvot. Donc il est impossible de dire que les Chachamim ont inventé, institué de nouvelles mitzvot, de nouvelles lettres. Et la Miava Havai, c'est clair qu'il y avait déjà ces lettres-là. Mida lo avayadin. Simplement, on ne savait pas exactement hebem tatevav hebesov teva. Quelle est la lettre même qui vient au milieu du mot? Quelle est la lettre même qui vient à la fin du mot? Ve'atut sofim takininu, sont venus les chachamim et ont institué
que cette lettre-là vient au milieu et la lettre même fermée, elle vient à la fin du mot. Demande la Gemara Vakati la mitzvot, revient à la question, mais voici les mitzvot, chez un navi Rachel et Chadesh de Varmeata, un navi ne peut pas inventer, ne peut pas dire de nouvelles halachot maintenant. Elle a répondu à la Gemara, Shchachum vechazro viasdoum. On avait oublié qui est la lettre même qui vient au milieu du mot, et qui est celle qui vient à la fin du mot, et voilà que les Chachamim sont arrivés, ils ont institué, lettre même fermée, c'est à la fin du mot, ouverte, c'est au milieu du mot. Donc on comprend à nouveau, celui qui écrit Shem de Shimon, même si la lettre même de Shimon, c'est une lettre même qui ne s'écrit pas de la même manière que la lettre même de Shem, selon Rabbi Yehuda ben Betera, on peut inverser l'un avec l'autre. Selon le Tana d'avant, qui est comme ça, on ne peut pas inverser même Sophite avec une même simple.